cette semaine. Tout savoir en 60 minutes. Voici En 60 minutes avec Céline Lebel. Merci de venir nous rejoindre en cette émission de En 60 minutes avec Céline Lebel. Ce soir, Christian Néron, historien des traités et auteur de tant d'ouvrages. Voici En 60 minutes. Bonsoir, Maître Néron. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Oui, ça me fait plaisir de vous parler, puis ça me fait plaisir de parler à vos auditeurs également. C'est très gentil. Alors, vous avez publié, ou c'est-à-dire, on a publié un de vos articles, de vos textes, récemment, le 28 mai, qui s'intitule Les Maîtres du Monde. Et nous allons faire comme une suite à l'entrevue que nous avons fait avec vous le 22 avril dernier, dans lequel on parlait des Amazones d'Allah. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Alors, moi, je me questionnais sur le fait que est-ce qu'on a raison de garder ces femmes-là dans nos écoles, de leur confier les enfants? Alors, oui. Moi, sur la loi 21, ce qui m'inquiétait le plus, c'était la question des enfants dans les écoles. Oui, et vous aviez très bien expliqué qu'il y avait eu même des imams, et il y avait eu presque une révolution pour expliquer que nulle part dans le Coran, le voile était prescrit. Oui, c'est ça. En fait, cette question-là avait déjà été réglée à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, par des théologiens importants du Caire, et donc pour eux la question était claire. Le Coran nulle part n'impose le voile aux femmes, mais leur demande tout simplement de se vêtir de façon sobre. Alors, mais pour le voile sur la tête, là, il y a aucun verset qui exige que la femme se voile. Et à cette époque-là, les deux théologiens en question avaient pratiquement démarré un mouvement de revendication, de protection des droits de la femme, et ça va faire comme boule de neige à partir de l'Égypte. Il va y avoir dans les années 1910-1915 des groupes de femmes, il va y avoir une revue, et finalement, à partir de cette époque-là, il y a des femmes qui vont commencer en groupe à enlever leur voile, et il va y avoir un effet d'entraînement partout au Moyen-Orient, en Iran, en Afghanistan, naturellement, l'Égypte, l'Afrique du Nord. Donc le voile va entre 1918 et 1939, le voile va pratiquement disparaître et les femmes vont s'habiller comme les femmes s'habillent ici. Et ça va être le cas encore, on va le voir, quand on voit les photos, puis les films des années 60 et 70, on voit que les femmes du Moyen-Orient, les femmes arabes, s'habillent à peu près comme les femmes d'ici. Et le mouvement va changer à partir de la révolution islamique iranienne, là, à partir de Khomeini, 1979-80. Alors, eux vont exiger le voile, le port du voile des femmes, mais le voile va devenir comme le grand symbole de ralliement, le grand symbole de lutte, de révolution de l'islam contre l'Occident. Et puis, nous allons voir, pour donner suite à cette entrevue-là, aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a plusieurs prescriptions dans le Coran qui concernent les femmes, dont battre sa femme. Et aussi, vous allez nous parler de l'origine du Coran, parce qu'on ne connaît pas l'origine du Coran, et vous allez nous en parler, ce sera très intéressant de savoir ça. Mais pour commencer, allons-y avec votre texte sur Vigile, Les Maîtres du Monde. Vous commencez en disant qu'on perçoit souvent les musulmans comme étant arrogants, alors que c'est une dignité naturelle, étant donné le rôle exceptionnel que vous écrivez, qu'ils sont appelés à jouer sur la terre. Pouvez-vous nous expliquer quel est ce rôle exceptionnel et quelle est leur mission finalement? C'est ça, c'est que en fait, dans le Coran, c'est dit que Dieu finalement avait constaté que les musulmans étaient pieux, étaient dévoués à Dieu et qu'ils le priaient et tout ça. Il va y avoir plusieurs versets qui vont reconnaître ça, qui vont reconnaître que Dieu finalement avait quasiment abandonné les Juifs pour s'intéresser aux musulmans et d'en faire en quelque sorte son peuple élu.
Et on va retrouver dans le Coran plusieurs articles qui vont confirmer ça. Et donc, les musulmans vont assimiler cette idée-là et ils vont penser qu'ils vont continuer à croire que, dans le fond, sur la terre, ils sont les élus de Dieu et que Dieu leur a confié le gouvernement de la terre tout entière. Là. Donc, ce sont dans le Coran, des fois, on les appelle les lieutenants de Dieu sur la terre. Donc, il y a plusieurs versets. Il y a plusieurs versets qui confirment cette idée-là, et ça reste dans les idées des musulmans souvent. Et au cours des dernières années, on a pu le vérifier, par exemple, avec les musulmans qui sont le grand groupe là, de environ 1 million qui a traversé l'Europe, qui s'est rendu jusqu'en Allemagne. Et sur place, lorsqu'ils ont commencé à s'installer, il y a des gens, ils avaient des classes, il y avait des classes d'initiation à la langue et tout ça. Et il y avait des gens qui leur ont posé des questions aux jeunes, à savoir, est-ce que vous êtes arrivé, est-ce que vous êtes ici en Allemagne parce que les Allemands vous ont accueillis ou pour une autre cause? Alors, dans un groupe, par exemple, une classe où il y avait 15 personnes, il y en avait 14 qui avaient dit que non, c'était pas les Allemands qui les avaient accueillis, mais c'était tout simplement Dieu qui les avait amenés là parce que ils sont sur la terre partout chez eux. Alors, ça donne une bonne idée, là. Oui, ce sont vos terres sont nos terres maintenant, vos biens sont nos biens. Oui. C'est ça, c'est que donc Dieu a fait un choix. D'ailleurs, il y avait un verset, le verset 310, où Dieu dit, vous êtes la meilleure communauté qui soit jamais surgie du milieu des hommes. Alors, ça, c'est assez clair. Après, c'est un autre verset où Dieu dit, oui, la terre est à Dieu et il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs. Vous avez mentionné tantôt, c'est comme si Dieu s'était désintéressé des Juifs et du peuple élu. On a entendu ça. Oui, dans le Coran, ça revient souvent. Dans le Coran, là, il y a beaucoup de versets où Dieu fait des reproches aux Juifs. Il y a vraiment beaucoup de versets à ce sujet-là. Et il y a des versets aussi où Dieu fait beaucoup de reproches aux chrétiens. Oui. Et ça, c'était dans quelle période à peu près, dans quelle on va en parler, oui. Le fameux Coran, en fait, le fameux Coran, en principe, il aurait été, il serait apparu vers les années 620, 630. Alors, mais dans la réalité, en fait, c'est ce que les musulmans disent. Eux disent que le Coran a commencé avec le voyage du prophète Mahomet au 7e ciel. Alors, donc, le prophète serait parti de la Mecque avec une jument ailée, une jument avec des grandes ailes, dont le nom était Burak, ça voulait dire éclair. Donc sur cette jument-là, en pleine nuit, le prophète Mohammed se serait rendu jusqu'à Jérusalem. Le mont, c'est le mont des Oliviers. Alors, au sommet du mont des Oliviers, donc la jument serait atterrie là, et là, le prophète serait monté jusqu'au 7e ciel, jusqu'à Dieu. Alors, donc, Dieu l'aurait accueilli, lui aurait montré le Coran, qui était déjà préparé depuis très longtemps. D'ailleurs, les musulmans disent que le Coran, c'est une œuvre incréée. Alors, donc, à ce moment-là, le prophète aurait pris connaissance du Coran. Après ça, il serait redescendu, retourné, repris sa monture, il serait retourné jusqu'à la Mecque. Et là, le prophète aurait oublié ce que Dieu lui avait montré. Et là, c'est l'archange Gabriel qui va venir le rencontrer à plusieurs reprises pour lui rappeler, pour lui réciter des versets. Et c'est comme ça qu'ils auraient écrit le Coran. Alors que ça, c'est une légende. De ça, c'est quelque chose, c'est même pas un mythe, c'est une légende, c'est quelque chose d'inventé. Parce que les scientifiques, ceux les théologiens qui font la science de cette discipline-là, eux, tout simplement, ont découvert que le Coran se serait formé à partir de cahiers de prière. Alors, d'où viennent exactement les cahiers de prière, qui les aurait rédigés? On n'en a pas aucune idée pour le moment, enfin pas grand-chose. Semble-t-il qu'à l'origine, ces cahiers-là auraient peut-être été écrits en araméen et qu'ils auraient été traduits en arabe, parce qu'à un moment donné, il y aurait eu des groupes de Juifs qui auraient fait des ententes avec des Arabes, des ententes plutôt militaires. Alors donc, ils auraient été comme convertis
à une forme de judaïsme et donc qui croyaient dans le retour du Messie. Donc les cahiers de prière donc ont été rassemblés. Donc chaque cahier à l'époque d'ailleurs, chaque cahier portait le nom de Coran et donc ils auraient été rassemblés, ils auraient été comme édités et ça serait fait sur une période assez longue. On aurait fait une première édition, après ça on se serait rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes, on a fait des corrections et tout ça et donc ça aurait pris pratiquement un siècle pour constituer le Coran comme tel. Quand même. Oui, alors donc en plus c'est que pour faire voir que leur religion était vraiment issue d'un seul livre de Dieu, les premiers musulmans ont détruit toutes leurs archives. Donc, il reste absolument rien. Il y a absolument rien, aucun papier qui pourrait aux historiens, qui permettrait aux historiens de faire une recherche à l'intérieur de l'islam pour voir exactement comment est-ce que ce groupe-là s'est constitué. Et donc, ça, c'est pratiquement impossible. Donc, ce que les historiens font, c'est que ils vont retrouver des informations à partir de chroniqueurs de l'époque, là. Alors, il y avait des gens qui avaient cette formation-là, un peu comme des historiens. Alors, c'est à partir de ça qu'on va se faire une idée de la façon dont l'islam est né et comment s'est confectionné le livre saint. Et là, on parle toujours des années 600, quelques, après. C'est ça. Donc le Coran aurait commencé à être, les cahiers auraient commencé à être rassemblés après la prise de Jérusalem, parce que leur but originel était de s'emparer de la Palestine et de la ville de Jérusalem et d'y reconstruire le temple. Et dans leur idée, c'est qu'à partir du moment où le temple serait reconstruit, le Messie reviendrait sur la terre et l'humanité aurait 1000 ans de paix. Et naturellement, ils ont réussi à conquérir la Palestine, Jérusalem. Ils ont construit rapidement un temple et ils ont attendu la venue du Messie qui n'est jamais venu. Aïe, aïe. Mais par contre, ils se sont rendus compte que militairement, ils étaient puissants et qu'ils avaient conquis très facilement la Palestine et Jérusalem. Et là, ils vont continuer leur conquête. Donc, ça va devenir... les conquêtes vont être tellement faciles que tous les pays musulmans qu'on connaît aujourd'hui vont être conquis en l'espace d'une 50aine d'années, là. Alors, donc, à l'époque, les gens étaient surtout des chrétiens et des juifs. Alors, partout où les musulmans vont prendre pied, ils vont installer un gouverneur local et ça va faire comme le gouverneur va être un petit peu comme dans un monde colonial, là. Il va y avoir le gouverneur, ces hommes, les musulmans et un petit groupe et on va gouverner sur l'ensemble du pays et surtout on va laisser en place le système de taxation qui existait auparavant. Donc, ça va être des sources de revenus permanentes et on va même rajouter la jizya qui va être une taxe pour les non-croyants, là. Donc, ce qui va faire que l'islam des premiers siècles va être extrêmement riche, extrêmement prospère, là. Et naturellement, le livre va continuer à se préparer, puis à un moment donné, il va y en avoir plusieurs versions partout. Et l'islam commence un peu comme ça. Et d'ailleurs, les premiers pays qui vont devenir entièrement musulmans, ou plutôt pas entièrement, mais à 50% musulmans, ça va prendre 3 siècles. Donc, comme la Syrie, l'Égypte et tout ça, ça va prendre au moins 3 siècles pour atteindre les 50% de la population musulmane, là. Alors, c'est long ou c'est pas long? C'est long. Et certains pays, ça va prendre jusqu'à 6 siècles. Et d'autres pays vont prendre plus de temps encore, comme le Liban. Le Liban, au début des années 70, les chrétiens étaient encore majoritaires dans ce pays-là, mais avec les problèmes avec Israël et les réfugiés palestiniens, alors à un moment donné, il va y avoir une arrivée important de personnes, et là, les musulmans vont devenir majoritaires au Liban. Donc, et à ce moment-là, ça va créer des crises internes extrêmement importantes, et en 1975, là, il va y avoir la guerre civile. Et ça va durer pendant 16 ans. Donc, 16 ans plus tard, ils vont cesser de se battre,
mais la paix, en fait, va toujours être précaire et les gens vont rester sur leur garde. Les Libanais, aujourd'hui, sont nombreux à avoir une deuxième nationalité, à avoir un passeport étranger. Ouais. Les gens sont armés, les gens se font pas confiance et, dans le fond, on vit dans une paix incertaine au Liban. Là. Et pourquoi, Maître Néron, ça prenait tant de temps pour que la majorité ou le 50% de musulmans soient atteints? Ben, c'est parce que, voyez-vous, ceux qui n'étaient pas musulmans étaient tous chrétiens ou juifs. Mm-hmm. Alors, ces gens-là étaient pas intéressés là à changer de religion. OK. Parce que dans le fond, ce qu'ils apprenaient de l'islam n'était pas pour les convaincre. Là, ça sent sens que le prophète, c'était pas comme la personne de Jésus. Là, c'était un chef militaire là, qui avait fait sa route. Là. Alors, et ce que les gens retrouvaient dans le Coran n'était pas pour les convaincre non plus. Donc, les gens vont vouloir garder leur religion, chrétiens et juifs. Mais avec le temps, ben, il va y avoir des gens qui vont se convertir. Il va y avoir des gens qui vont travailler pour le pouvoir. Il va y avoir des mariages, il va y avoir des pressions, donc ça va prendre des siècles, mais finalement, les populations juives et chrétiennes vont finir par se convertir à l'islam. Oui, et devenir minoritaire aussi. Et Côté devenir démographique, minoritaire, c'est ça. Comme oui, parce que dans le fond, il reste encore des chrétiens un peu partout, mais c'est des affaires comme 5%, des fois 10%. Et naturellement, ben le Liban maintenant, c'est plutôt 60% musulmans et 40% chrétiens. Oui, on se souvient bien que le Liban était une terre très paisible, hein? Oui, absolument. Le Liban, les gens parlaient du Liban un peu comme du joyau du Moyen-Orient. Là, oui. C'est un pays développé, un pays prospère, un pays bien aménagé. Les gens allaient prendre leurs vacances là, tout ça. Alors, c'est moins le cas aujourd'hui. Mais c'est ça. Alors, pour faire le saut jusqu'à aujourd'hui, les musulmans se reproduisent davantage. Alors, je sais pas si c'est à faire avec ce qui concerne les femmes là, dans le Coran. Là. La contraception est complètement interdite, n'est-ce pas, dans cette religion-là? Je ne sais pas. C'est sûr que je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe sur le terrain, mais c'est bien certain que dans le Coran, il n'est pas question de contraception. Là. Donc, les femmes sont soumises au mari. Oui. Et en plus, sur le plan sexuel, il y a même un verset spécifique qui porte là-dessus qui dit que vos épouses, ça c'est le verset 5. Non, c'est le verset 223, donc la sourate 2, puis le verset 223, donc où Dieu dit, vos épouses sont pour vous un champ. Venez donc à votre champ comme vous l'entendez, mais préparez vous-même, craignez Dieu et sachez que vous le rencontrerez. Dieu est grand et pardonne. Donc, on retrouve plein de versets là, qui ressemblent à ça et qui voient Dieu est grand, Dieu est puissant et tout ça. Oui, puis qui dit, la femme est votre champ, venez le labourer, quoi, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Donc, votre épouse, vos épouses sont pour vous un champ. Venez donc à votre champ comme vous l'entendez. Donc, ça veut dire que les hommes peuvent avoir des relations sexuelles avec leur femme comme une propriété privée. Là. La femme n'a aucun mot à dire, c'est ça. Dans l'islam, la femme n'a jamais un mot à dire. Alors, ici, elle parle, ça peut être assez frais. Là. Elle peut en subir les conséquences. Le Coran dit que la femme a des droits, mais par contre, il dit que ces droits-là sont conformes, que leurs devoirs sont conformes à leurs droits. Par contre, quand on lit dans la doctrine, on voit que leurs devoirs sont infiniment plus importants que leurs droits. Oui. Et on peut y venir tout de suite. Là, vous avez mentionné que c'était écrit dans le Coran de battre sa femme. Quelles sont les circonstances? Là? Est-ce que c'est une femme qui parle, une femme qui dit quelque chose qu'elle ne devrait pas dire? Ça prend pas grand-chose. Ça prend même un soupçon. Voyez-vous, comme Dieu lui-même est plutôt misogyne. Il n'a pas une bonne opinion des femmes. C'est lui qui les a créées, mais on dirait qu'il a manqué son coup. Donc, le verset 64, 14, où Dieu dit, « Oh, les croyants, certaines de vos épouses sont vos ennemis. Prenez-y garde. » Et ça, dans le fond, pourquoi Dieu dit ça, c'est que les femmes, par leur nature même, étaient très critiques de cette religion-là. Parce
que, voyez-vous, tout était axé sur Dieu, la prière et la guerre sainte et tout ça. Puis les femmes, elles, c'est pas des choses qui les intéressaient. Ce qui les intéressait, c'est de prendre soin de leurs enfants. Alors, donc, les femmes étaient critiques et c'est pour ça que Dieu a averti les croyants. Alors, il a dit, ô les croyants, certaines de vos épouses sont pour vous des ennemis, prenez-y garde. Eh bien, elles n'aimaient pas que le caractère belliqueux de la religion musulmane? Absolument, hein? absolument. D'ailleurs, les femmes, c'est pareil partout. Leur intérêt premier, c'est de nourrir et d'éduquer leurs enfants. Les idées des hommes, là, ça marche pas avec les femmes, là. Oui. On se souvient, je pense que c'est dans l'Antiquité, les femmes qui refusent toute faveur à leur mari en Grèce, dans l'Antiquité, s'ils n'arrêtent pas la guerre. Comment est-ce qu'on les appelait, celles-là? Je sais pas. Non, c'est pas. En tout cas, oui. C'est certain que les femmes n'embarquent pas toujours dans les projets des hommes. Alors, c'est déjà séparé, c'est déjà polarisé, là, dans la religion, les genres, là. Féminin et masculin. Mais c'est pas juste l'islam. L'islam, dans le fond, ce qu'il a fait, c'est que l'islam a écrit des prescriptions très précises, voyez-vous? Oui, dont battre sa femme. Oui. C'est ça. Alors, parce que vous voyez, comme dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, ce sont des gens inspirés qui ont écrit ça. Alors que dans l'islam, c'est Dieu. Ils disent que c'est Dieu qui a dicté ces règles-là. Voyez-vous, il y a encore un autre verset, lui, c'est le 2:228, où Dieu dit, « Quant aux femmes, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, et ce, conformément aux usages. Mais les hommes ont la priorité sur elles. Dieu est puissant et sage. » Voyez-vous, donc les hommes ont la priorité sur elles. Et si on va à un autre verset, le verset 4:34, c'est là où Dieu dit, « Les hommes ont l'autorité sur les femmes à cause de l'excellence que Dieu leur a octroyée, ainsi que des dépenses qu'ils font de leur bien. Les femmes de bien, elles, sont celles qui sont de dévotion, qui protègent ce que Dieu a protégé. Quant à celles dont vous craignez, la désobéissance, exhortez-les, abandonnez-les dans des lits à part et battez-les. » Donc, c'est Dieu qui dit ça. Et battez-les. Et ça, c'est juste à partir d'une crainte, là. Battez-les. Oui, c'est ça, d'un doute. Oui, c'est ça. Ah oui, si vous êtes craintif de nature, là, c'est sûr que votre femme va se faire battre tous les jours. Et si elles viennent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles. Dieu est grand et puissant. Voyez-vous? Et en plus, il y a même un autre verset qui dit comment la battre. Oh, oui, donc. Alors ça a été emprunté dans l'Ancien Testament parce que ça a été le premier qui avait fait où Dieu avait fait un mouvement dans ce sens-là. C'était à l'époque de Noé, là. Alors, donc le verset dit, « Et prends dans ta main un faisceau de branches, puis frappe-la. Et ne viole pas ton serment, parce que Noé avait dit, que si, parce qu'il était en trouble, il avait dit, si jamais je sors de ce trouble-là, je fais serment de l'abattre. Donc, il avait dit qu'il allait lui donner 100 coups de fouette, là. Aïe. Et puis comment on appelle lapidation, là, les roches là avec les en plein public là, on les voit faire lancer des roches là, c'est lapidé ça? Oui, c'est ça, mais ça existe encore ça. Ça existe encore ça, ça oui. Ça existe encore quand il y a des exécutions capitales là par lapidation. Par exemple, dans l'Arabie Saoudite, on va faire venir maintenant un camion plein de roches et le camion va verser sa charge sur la femme. Sur la femme? Oui, c'est ça. C'est pour la tuer tout d'un coup, là. Ils perdent plus le temps de l'acheter. C'est ça. C'est ça. Alors, donc, ce sont des habitudes anciennes, là. Et c'est conservé. Mais oui, c'est ce que vous aviez dit la dernière émission. Vous aviez dit que tout ce qui était archaïque est encore actuel. C'est que chez les musulmans qui vivent en Europe, j'avais vu des recherches dernièrement dans 6 pays et on demandait aux musulmans croyants si le Coran devait s'interpréter à la lettre. Et entre 40 et 50% des gens avaient répondu oui, voyez-vous. Imaginez. Et les mêmes genres de recherches ont été faites dans des mêmes pays sur d'autres questions, par exemple leur demandant croyez-vous que la charia, par exemple dans des pays comme l'Europe, les États-Unis, croyez-vous que la charia devrait être appliquée? Et il y avait là encore entre 40 et 50% des gens qui disaient oui,
que la charia devrait être appliquée. Donc, c'est presque 50% des musulmans qui vivent en Occident qui veulent rester dans cette mentalité-là. Et une bonne musulmane qui veut pas se faire battre, elle est en accord avec tout ça. Même si elle est en accord avec tout ça, ça va pas garantir qu'elle se fera pas battre. Elle se fera peut-être moins battre, mais n'empêche que moi, j'ai connu souvent des musulmans et presque toutes les femmes se faisaient battre, là. Il y en avait juste un cas que j'ai connu, donc que je le savais pas. Mais les autres, ça se voyait, parce que dans le fond, tu vois les traces, là. Quand une femme reçoit des coups de poing sur un œil, là, ça paraît le lendemain, là. Puis, si c'est pas dans le visage, il peut avoir les bras, mais ils sont tous cachés. Oui, moi, c'est tout ce que j'ai vu, là, je les ai pas vus le faire, mais j'ai vu les femmes le lendemain, là, donc c'était des coups de pied, puis c'est des coups de poing. Alors, c'est pas le fouet, là, à Noé, là. Oui. Et puis ça serait encore bien actuel, bien présent. Ça se produirait quotidiennement sur notre territoire, dans des foyers où est-ce qu'il y a des musulmans, des femmes musulmanes voilées, entre autres. Entre autres, c'est ça. Donc, c'est ça qui fait peur au monde, là. Il y a des musulmans, il y a au moins 50% des musulmans qui sont là pour vivre normalement avec tout le monde, puis vivre leur religion de façon plutôt discrète. Mais il y a des gens qui veulent rester ce qu'ils étaient et qui veulent, vous savez que le contenu du Coran a grandement été pris dans l'Ancien Testament. Mais oui, c'est ce que vous mentionniez tantôt. Oui, c'est étonnant, ça vient de l'Ancien Testament. D'ailleurs, les premiers musulmans, d'ailleurs qui s'appelaient pas musulmans, avant que les cahiers soient édités, ils lisaient la Torah. Donc, leur livre, c'était la Torah, c'était l'Ancien Testament. Et dans la charia, tu retrouves les prescriptions qui sont prises dans l'Ancien Testament. Alors, donc, les musulmans, l'origine de l'islam, c'est vraiment l'Ancien Testament et les Juifs, là. C'est leur façon des Juifs, probablement, parce qu'il y avait beaucoup d'écoles, là, chez les Juifs. Et donc, certains croyait que le Messie allait arriver un jour et que ça serait la fin du monde, ça serait l'apocalypse, en même temps, ça serait 1000 ans de paix. Donc, les musulmans croient beaucoup à l'idée d'apocalypse. C'est pour ça qu'ils ont si peu peur de la violence, là, parce que l'apocalypse doit nécessairement passer par une grande période de violence, là. Alors, donc, ils sont un peu fatalistes, là, puis ils croient à ces choses-là. Et c'est malheureux parce que, dans le fond, ils veulent aller vivre ailleurs et, les gens les voient aller. Puis, vous savez, des fois, c'est mieux d'avoir peur un peu, puis rester sur ses gardes, que de ne pas avoir peur, puis de se retrouver dans une situation où tu peux plus rien corriger. C'est ça, de pas se méfier de rien, là, c'est ça. Oui. C'est ça. Alors, donc, prêcher l'amour du prochain. Oui. Le prochain qui vient des quatre coins du monde, dire c'est bon, on est tous égaux, on est tous Alors il faut être ouvert et ça et finalement c'est difficile d'avoir une société qui fonctionne paisiblement. Oui. Vous savez, chaque société est un peu comme un écosystème. Oui. Et l'écosystème, tu peux avoir par exemple des partis qui vont pas vivre ensemble, mais ils vont s'habituer finalement, ils vont rester chacun de leur côté, puis ils vont savoir où est la frontière. Mais quand tu arrives dans un écosystème, quand tu arrives un groupe nouveau, il va changer la dynamique de l'écosystème. Et là où c'était fragile, ça peut éclater. Ouais. C'est ça qui est arrivé au Liban en 1975. Les Libanais, dans le fond, les Libanais chrétiens, puis les Libanais protestants, puis il y a pas protestants, mais musulmans, puis d'autres, les chiites aussi. Alors donc, ils s'aimaient pas beaucoup, mais ils se toléraient. Mm-hmm. Mais quand est arrivé un groupe nouveau, là, ça a brisé l'équilibre, puis là, la guerre a pris. Oui, c'est ça. Il n'y avait aucune affinité. C'était une prise de pouvoir, une prise de... C'est ça, OK. Les gens se mettent quand ils voient que les choses changent rapidement, puis que ta sécurité physique, ta sécurité économique est en danger, le monde a peur. Et quand les gens ont peur, c'est l'idée d'être raisonnable puis de s'aimer les uns les autres, là, ça disparaît assez vite, ça. Oui, il n'y a plus de stabilité. Elle est anéantie. Elle est... c'est ça, c'est qu'on vit dans un monde où tout change vite. Oui. Et dans les écosystèmes, quand les choses changent vite, tu as des gros problèmes. Parce que dans les écosystèmes, si les choses changent lentement,
tout le monde va s'ajuster un peu. Oui. Mais quand il arrive un bouleversement, ben là, c'est la panique, c'est le chaos, c'est la peur, puis n'importe quoi peut arriver. Oui, puis c'est peut-être aussi la raison qui fait que les musulmans vont s'accrocher à leur Coran, oui, c'est leur sécurité spirituelle, là. C'est ça. Puis ils vont se rassembler physiquement aussi. Par exemple, avec le voile, ben, ils vont se reconnaître. Avec le barbe, ils vont se reconnaître, là. Puis à la mosquée, ben, ils vont se connaître. Donc, ils vont se regrouper. Oui. Ils vont se rapporter ce que l'un fait, puis l'autre fait pas, puis... ah oui, mais là, c'est dans l'islam, ça, c'est certain, c'est que le monde musulman a le devoir de surveiller ses voisins. Et même, il dit, la doctrine insiste là-dessus, puis il dit, bon, c'est sûr que il y a des risques. Par exemple, si tu te mêles de la vie du voisin, mais le voisin il peut pas forcément être content, là. Si tu as un voisin le dimanche après-midi qui est à l'ombre l'été, qui prend sa bière, qui écoute de la musique, ben, le voisin musulman, celui qui est vraiment religieux, ben, il devrait normalement arriver là, puis baisser la radio, fermer la radio, puis confisquer la bière, là. Oh! Oui, c'est comme ça. Déjà... Ah oui? Oui, ben, il le dit dans la doctrine que ça prend du courage, là, pour faire ces choses-là. Et les femmes se surveillent encore beaucoup plus, là. Si une voisine voit passer une petite fille avec un gars ou qu'elle porte pas son voile, ben, la mère peut recevoir un téléphone ou une lettre, là. Ça se fait couramment à Montréal, là. Oui. Alors, Valérie Plante et tous ses acolytes qui sont, puis même ses Coderre avant, là, qui a fait de Montréal une ville sanctuaire, là, il n'a pas rendu service à bien du monde en faisant ça, n'est-ce pas? Non, c'est sûr que les hommes politiques, eux, l'avenir pour eux autres, c'est 4 ans. L'avenir, c'est 4 ans. C'est 4 ans, alors que pour un historien, l'avenir, c'est loin, ça. Alors, nous autres, historiens, là, on est habitués à lire, à étudier le passé, donc on est plus habilités à penser à long terme. Alors, est-ce que vous avez dit l'autre jour au téléphone, vous avez dit l'islam est là? Oui, l'islam. Oui. L'islam est là parmi nous, là. Il est là pour rester, puis il va se développer. Alors, c'est un défi immense là pour la société. Alors là, ben avec la loi 21, au moins, on a posé un geste symbolique, mais pas autant que moi je l'aurais voulu, surtout pour les écoles. Là. Mais au moins, il y a un geste symbolique qui a été posé par la CAQ. Oui, mais là, le point, on en a parlé un petit peu hors micro. L'immigration semble se rapprocher des chiffres que les libéraux avaient pour le Québec, là. On pense en termes d'économie alors qu'il faut penser en termes de démographie. Puis ça leur échappe. Vous dites l'avenir c'est 4 ans pour eux autres. Là, ben. Oui, mais c'est pas juste au Québec, hein, c'est de même partout hein, dans le monde. Là, c'est ça. C'est 4 ans, puis l'avenir, ben c'est demain matin. Là. Alors, on a besoin de travailleurs pour faire rouler l'usine ou pour avoir un deuxième corps de travail et tout ça. Ben il faut absolument du monde tout de suite et peu importe qu'est-ce qui va arriver dans 5 ans, dans 10 ans, si on tombe, par exemple, dans une période de chômage grave, là, alors tous ces gens-là vont être là. Puis là, on fait venir des ouvriers non spécialisés, des manœuvres. Alors, ils vont se retrouver sur le chômage. Puis on sait qu'est-ce que ça donne sur le chômage, sur l'aide sociale. Alors, ils vont se regrouper, puis ils vont commencer, ils vont se plaindre que qu'il y a de la discrimination, des ci et des ça. Alors, les tensions vont monter, puis tout peut arriver. Oui, puis vous aviez une très bonne analyse. En tout cas, vous aviez une très bonne suggestion pour remédier au problème de la main-d'œuvre. Vous avez dit peut-être laisser les gens qui sont déjà au travail compétents rester, mais sans les pénaliser, là. C'est ça. Moi, ça fait longtemps que je pense à ça. Je me dis, les gens à partir de 60-65 ans, au lieu de se préparer à la retraite, ils devraient plutôt se préparer à un changement à leur travail. Pour avoir, peut-être choisir leur horaire, pour choisir peut-être les choses qu'ils veulent faire. Donc, avoir une espèce de traitement de faveur, là. Alors, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont tannés de partir en vitesse le matin. Alors, donc, ils pourraient rentrer plus tard, puis ils pourraient avoir des journées moins longues, puis certaines choses, ils pourraient dire ça, je ne vais pas le faire. Alors, donc, on pourrait faire des choses comme ça pour les inciter, parce que dans le fond, la plupart des gens voudraient continuer à travailler. Bien sûr.
Puis naturellement, il s'agirait sur le plan fiscal de ne pas les pénaliser, par exemple, surtout comme ceux, par exemple, qui n'ont pas de grosses pensions puis qui reçoivent le supplément du revenu. Alors, s'ils vont, par exemple, travailler un certain nombre d'heures par semaine, puis qu'ils vont perdre l'équivalent en supplément du revenu, ça ne sera pas intéressant pour eux, là. Alors, donc, il faudrait que les pensions, même supplément du revenu, restent les mêmes. Mais par contre, les personnes vont continuer à travailler puis vont continuer à s'enrichir, là. Et cet enrichissement-là va leur permettre de rester plus autonomes plus longtemps. Oui, c'est ça. Puis peut-être moins tomber malade. Puis absolument. D'ailleurs, j'ai déjà vu une étude là-dessus où on avait étudié les gens qui prenaient leur retraite à 55 ans, 60, 65, plus vieux. Puis on remarquait que 2 ans après leur retraite, importe l'âge où ils prenaient leur retraite, ils commençaient à développer des maladies, des symptômes. Alors, donc, c'est mieux de rester au travail le plus longtemps possible et d'avoir quelque chose d'intéressant au travail. Oui, exactement. Et puis, encourager autant les femmes que les hommes, là, peut-être, là, je sais pas, c'est la force du travail maintenant, là, elle est autant féminine que masculine. Non, c'est ça. Non, moi, je ne ferais pas de différence, c'est bien certain. Puis, en tout cas, moi, je pense que ça serait comme une solution au problème. Parce que l'immigration massive, c'est sûr qu'on peut pas fermer les portes à l'immigration complètement, mais si on fait rentrer trop de monde puis qu'on n'est pas capable de les intégrer, puis qu'on fait venir des gens des 4 coins du monde, c'est quand tout va bien, ça va, mais quand ça se met à aller mal, les gens se regroupent, puis les gens se craignent mutuellement, puis des fois, ça fait des crises profondes, puis une crise qui se règle pas, ça va souvent dégénérer en guerre civile. Ouais. Alors, les employeurs qui veulent absolument des travailleurs demain matin, là, ils pensent pas comme ça. Oui, c'est ça. Jean-Marc posait une question, Maître Néron, est-ce qu'on peut vous la poser? Il aimerait savoir au niveau des religions, combien de nouveaux arrivants sont des agents provocateurs subventionnés? Ah, ça, agent provocateur subventionné, je pourrais pas répondre à ça, mais c'est bien certain qu'il y a des militants. Il y a des militants qui vont passer qui sont des immigrants, mais qui vont être ici tout simplement parce qu'ils veulent se préparer pour la continuité des choses, là. Parce que dans l'islam était supposé de faire sa place partout. Et il y a tout le temps, dans n'importe quel pays, n'importe quel groupe, il y a toujours des extrémistes, là, d'un bord et de l'autre, là. Puis en plus, c'est que en Amérique du Nord, le Québec, Montréal, c'est un peu comme un sanctuaire, là, pour les musulmans militants. Parce que leur cible principale en Amérique du Nord, c'est les États-Unis. Oui. C'est pas Montréal. Donc, ils peuvent rester ici, trouver des passeports, peut-être des fois trouver... Avec de l'aide. Avec de l'aide, oui. Et finalement, par exemple, se faire passer pour des Canadiens français qui vont visiter, qui vont magasiner du côté de New York, et étudier les endroits, et ça, revenir tranquillement chez eux, puis préparer des choses, là. Donc, ça peut... moi, je suis certain que cette chose-là va arriver un jour, là. Puis, si ça arrive, le Québec tout entier risque d'en subir les conséquences, parce que on a 75% de nos exportations qui sont de ce côté-là. Oui. Alors, si on se protège pas de ces problèmes-là, ça risque d'arriver, puis on risque d'en payer le prix. D'autant plus que les Québécois sont très naïfs, puis au Québec, on n'a pas un système de recherche interne, là, au niveau de la police, un peu comme en France, par exemple, ils vont avoir des services là internes qui vont essayer de détecter quels sont les mouvements, les mouvements intégristes et tout ça, pour les infiltrer, pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Au Québec, on n'est pas rendu là. Alors, donc, les gens qui veulent préparer des mauvais coups, ils sont bien mieux ici qu'ailleurs, là. Ils ont la voie libre, puis surtout avec Trudeau, qui est tellement... c'est ça, on sait comment il est. Non, il y a un article ce matin... Trudeau et Québec solidaire qui pensent pareil, là. Exactement, oui. Ah oui, ils font des crises si on leur mentionne que ça prend plus de virilité en politique, là. Là, il y avait un article ce matin, justement, Maître Néron,
l'Observe-Algérie.com, il disait que les Saoudiens, à eux seuls, depuis 79 à ce jour, ont dépensé plus de 64 milliards de dollars pour propager l'intégrisme. Le protéger aussi, là. Oui. Alors, il dit, ce chiffre peut vous donner une idée sur l'ampleur des dégâts causés au sein des sociétés. Mais c'est ça aussi, là, l'intégrisme, c'est de ça qu'on a peur, plus que de l'islam? Ben, c'est ça, en fait, l'islam, ceux qui voudraient lire l'islam de façon moderne, il n'y a pas de problème, mais ceux qui veulent lire l'islam, comme tantôt je vous avais dit, il y avait 40 à 50% des musulmans en Occident qui disent que le Coran doit être lu de façon littérale, là. Alors ça, c'est l'intégrisme. C'est ça, oui. L'intégrisme, c'est ça, c'est de prendre le message à la lettre et de ne pas l'interpréter à la lumière de l'ensemble des circonstances ou de l'évolution de la société. Parce que là, on n'est plus comme à l'époque de Moïse, là. La société pense plus pareil, puis il n'y a plus rien de semblable, là. Alors, naturellement, l'Arabie Saoudite, ils ont beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont des revenus extrêmement importants. Alors, donc, il y a la zikat là, qui vont percevoir aussi. La jizya plutôt. Alors donc, ils vont percevoir, le gouvernement va percevoir beaucoup d'argent et il va faire des placements partout, il va faire des dons pour des mosquées, pour des écoles islamiques, pour n'importe quoi. Et les partis privés vont faire aussi des dons. Les partis privés vont faire des dons, par exemple, ils vont subventionner des éditeurs qui vont publier des livres sur l'islam, sur la doctrine. Il va y avoir comme l'université, on a des collections extrêmement importantes là, des encyclopédies complètes sur l'islam. Là, c'est bien fait, tout ça. Toutes les questions sont discutées là-dedans. Et c'est toujours la même façon d'aborder les questions. Par exemple, s'il parle de la femme, les droits de la femme, à ce moment-là, on va avoir 3-4 lignes sur les droits de la femme, puis après ça, on va avoir des pages sur les devoirs de la femme. Comme si on parle, par exemple, de protéger la vie, oui, il faut protéger la vie, faut être contre le meurtre et tout ça. Donc, on fait un petit paragraphe là-dessus, puis là, on va faire un long développement sur tous les cas où c'est nécessaire d'appliquer la peine capitale. Là. On fait tout le temps des choses comme ça. C'est toujours le même modèle. L'islam est la meilleure religion du monde, et on nous explique ça pendant des pages et des pages et des volumes, et même une encyclopédie. Il y en a une là, extrêmement importante, à peu près 20 volumes. Là. C'est bien fait. Et on voit toujours au début que c'est un généreux donateur qui a permis l'édition de cet ouvrage-là. Alors, c'est sous le parapluie de ces gens-là qui veulent propager l'intégrisme. C'est ça. Ce sont sûrement des dizaines de milliards qui sont dépensés dans ces réseaux-là. D'autant plus qu'en Arabie Saoudite, ils sont capables de transférer de l'argent partout sans que ça paraisse. OK. Ouais, c'est une façon, un détail important. Oui, c'est ça. En plus, ça se fait dans leur langue et tout ça. Donc, les gens peuvent faire des affaires avec l'Arabie Saoudite, puis ça paraît nulle part. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait retenir, Maître Néron? Est-ce que c'est le fait que les Québécois sont plutôt naïfs? Oui, c'est ça. C'est que les Québécois, je l'ai déjà dit, ils se font de l'islam une image en miroir du christianisme. Et dans le fond, c'est pas pareil. Alors, on peut pas comparer le Coran avec le Nouveau Testament. Il y a rien de semblable. Puis on peut pas comparer Jésus avec le prophète. C'est deux personnages extrêmement différents. Et donc, on reste quand même, les gens restent sur cette impression-là, cherchent pas à connaître davantage l'islam, puis dans le fond, ils préparent peut-être leur ignorance ou leur indifférence, préparent peut-être des jours difficiles pour eux et pour leurs enfants et pour les générations futures. Oui, on a vu ça, on a vécu ici une période où est-ce que on trouvait difficile. Moi, j'ai même vu les membres de ma famille, les femmes revenir de l'église en pleurant parce qu'on leur avait dit vous pouvez pas arrêter la famille. Ils étaient rendus à 12, 13 enfants.
Il y a eu dans les religions, mon point, ce que je veux faire, c'est que toutes les religions ont quelque chose. Oui, parce que la religion cherche à s'emparer du pouvoir. Oui. Puis les religions cherchent à régler la sexualité, puis cherchent à régler la conduite des femmes. Toutes les religions ont ceci en commun. Et naturellement, il y a des religions qui sont plus dures que d'autres. Le christianisme l'était, non pas à cause du Nouveau Testament, mais à cause de la puissance de l'Église et du clergé et tout ça. Nous, on a vraiment vécu, là, surtout à partir de la deuxième partie du 19e siècle, l'ultramontanisme. Donc, c'était comme un mouvement intégriste, qu'on pourrait dire. Et ça va se prolonger jusque dans les années 60. Mais quand les Québécois vont décider de changer, ça va changer extrêmement rapidement. En 3-4 ans, là, on va plus reconnaître le monde. Là. Alors, et c'est surtout, il y a plusieurs circonstances, mais il faut dire qu'à partir de 1945, il y a eu un baby boom. Oui, après la guerre. Et donc, un baby boom extrêmement important. Chaque année apportait son lot de jeunes. Et à un moment donné, au début des années 60, les premiers boomers avaient 15 ans, 16 ans, là. Et à 15 ans, 16 ans, les jeunes ne se comportent plus de la même façon. Là. On le voit, par exemple, dans les statistiques là, sur le comportement des jeunes dans les écoles. Il n'y a pas de problème disciplinaire jusqu'à vers 13 ans. Puis là, tout à coup, bang, ça augmente. Là. On voit à 14 ans, 15 ans, là, on voit sur les graphiques, là, ça monte comme des tours jumelles. Là. Ouais. Ah oui, ça monte là, comme des tours jumelles. Là. Il y a beaucoup de délinquance, puis naturellement, ça va durer plusieurs années. Donc, les jeunes, ils veulent mettre le monde à l'envers, là. Quand ils sont nombreux et tout ça, puis qu'il n'y a plus rien qui les arrête. Donc, ça va être très, très, très bruyant, pas juste au Québec, mais en Occident en général. Les années 60 vont être très, très turbulentes, là. Alors, la même chose va arriver au Québec, puis dans les années 60, au milieu des années 60, les églises vont se vider quasiment du jour au lendemain, là. Ah oui. Puis la natalité a tombé, c'est plus 5 enfants par famille, là, c'est 2,5. C'est avec la contraception que ça va beaucoup changer. Aussi, là. Oui, bien sûr. Ah oui, puis il n'y a aucune motivation, il n'y a rien de motivant aujourd'hui pour une femme de faire les enfants puis de rester à la maison. C'est des cas isolés, là, non? C'est ça, oui, non, c'est plutôt rare. Donc, il y a des femmes En fait, au Québec, les femmes se limitent à 1,9 enfants. 1,9. Oui. Jean-Marc a dit que la dénatalité et les taxes sont associées. C'est-à-dire que pour payer, arriver à boucler la fin de mois... c'est sûr que... Oui, c'est que... Ce que coûte un enfant aujourd'hui, là, quand vous avez un enfant, il va vous coûter, je pense, c'est 10 000 $ par année. Et il vient pas au monde avec une dette déjà de 20 000 ou quelque chose comme ça? C'est sûr qu'il est héritier de la dette nationale, là. Oui. Mais ça coûte, ça coûte à peu près 10 000 $ par année par enfant. Une dizaine de milliers de dollars par enfant. Oui, c'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 18 ans, ça va vous coûter 180 000 $. Oui, c'est ça. Alors, si vous en avez 5, c'est beaucoup, là. Donc, c'est comme un produit de luxe, un enfant, puis... Oui, ça coûte cher, c'est sûr. Alors, c'est ce prix-là, c'est 10 000 $ par année. Mais le fait qu'on voit les familles d'immigrants, justement, musulmans, avoir des enfants, 5 par famille, écoutez, je me demande, moi, comment ils font? C'est que ces gens-là sont habitués de vivre nombreux. En communauté? Oui, c'est ça. Alors, pour le loyer, ça leur coûte moins cher parce qu'avec un petit loyer, ils peuvent mettre une grande famille, là. Puis, surtout que les enfants vont être assez grands, ils vont travailler pour être capables d'apporter de l'argent dans la famille, là. Alors, puis, naturellement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la nourriture de tous les jours, là, c'est assez banal, là. Alors, la semoule de blé puis du riz, des choses comme ça. Alors, ça coûte pas tellement cher. Puis la viande de temps en temps? La viande, une fois de temps en temps, tout ça. Alors, donc, c'est sûr que tu peux vivre avec moins aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, les musulmans, ce que j'ai remarqué, là, ils vont acheter comme la semoule de blé, ils n'achètent pas ils achètent pas 2 livres, 3 livres, là, ils achètent des sacs de 25 livres. Là. Et ça coûte beaucoup moins cher. Le riz, c'est pareil. Oui, c'est ça. Ah oui, écoutez, mais c'est ce qu'il faut. C'est le prix à payer pour avoir des enfants, continuer à se peupler et non se dépeupler comme nous autres.
Est-ce qu'on est en train de disparaître? C'est ça. Nous, on est en train de se dépeupler et dans le VR, les gens se posent des questions à savoir est-ce que ça vaut est-ce qu'on fait une bonne chose de faire des enfants aujourd'hui puis de les mettre dans le monde, là, dans un monde dont dans le fond on peut pas rien leur garantir. T'sais, nous, on a vécu dans un pays où il fait bon vivre. Ouais, mais c'est pas certain que les générations futures vont vivre dans un pays où il fait bon vivre. Non, justement, Jean-Marc a trouvé, selon Money Sense, ça doit être un site, là, le coût moyen pour élever un enfant jusqu'à l'âge de 18 ans est de 243 600. C'est 13 537 par année, 1128 par mois. Et ça, c'est avant même de les avoir envoyés à l'université, si... C'est ça, jusqu'à 18 ans. Alors, jusqu'à 18 ans, ouais. À 18 ans, ben là, l'université, là, ils vont devoir la plupart du temps aller à l'extérieur, à moins qu'ils soient assez proches d'une université. Donc, souvent, c'est un loyer. Puis, c'est tous les besoins de base là, qui vont s'ajouter. Alors, c'est comme une deuxième famille là qui commence. Eux autres, les musulmans, n'ont pas droit du divorce non plus, là, puis de la séparation. Oui. Ah. Oui, le divorce, oui, il y a beaucoup de dispositions dans le Coran sur le divorce. Là. Ah oui? Oui. Et puis la femme... Oui? Le divorce, c'est très facile dans l'islam. Là. Il y a une procédure qui est prévue, là, puis le divorce est très facile. On en verrait même ici beaucoup, quoi? Je sais pas ici là s'il y a beaucoup de divorces, mais dans ce que je lis, là, ça fait longtemps que je lis sur l'islam. Là, et le divorce, c'est quelque chose de très régulé, ça existait à l'époque du prophète et parce que dans le fond c'est que l'homme peut avoir aussi plusieurs épouses là, puis des fois il y a des chicanes et tout ça, puis même un couple ordinaire il y a des chicanes qui parce que dans le fond les gens sont pas toujours appareillés pour vivre ensemble. Là. Oui, et les gens, des fois, ils vont tomber en amour ensemble, ça va bien pendant un an et demi, mais à un moment donné, c'est le quotidien qui prend le dessus. Puis si vous n'êtes pas appareillés, tu sais, il y a des gens qui sont appareillés pour vivre ensemble, qui sont capables de se comprendre et de vivre ensemble. Donc, c'est de développer une amitié. Il y a des gens qui ne sont pas capables de développer une amitié. Dans le couple, c'est pareil. Si l'homme et la femme ne développent pas une amitié, une complicité profonde dans ce qu'ils sont, à un moment donné, quand il va y avoir des problèmes, la chicane va prendre, puis ça sera plus vivable. Là. Eh bien, alors, mais les femmes doivent être obligées de s'organiser, je suppose. Ça doit être l'homme qui demande le divorce, jamais la femme. Ouais, la plupart du temps, c'est l'homme, oui, c'est l'homme qui va divorcer. Mais il y a des règles, je ne sais pas étudier, enfin, de temps en temps, je suis passé sur des paragraphes sur ça, mais j'ai jamais fait d'article, jamais pensé faire d'article sur le divorce. Ça me surprenait, là, c'est ça me surprend. Mais bon, Maître Néron, donnez-nous donc un aperçu de sur quoi vous travaillez dans le moment, là, votre prochain texte. Alors que là, je suis en train de finir un texte dont le titre, c'est Le peuple le plus civilisé du monde vit dans la province de Québec. Ah. Alors, je commence par expliquer qu'est-ce que c'est civilisé, tout ça. Donc, il peut y avoir une civilisation matérielle, il peut y avoir une civilisation intellectuelle, il peut y avoir une civilisation morale. Et c'est sur ce plan-là que je fais l'explication, de sens que la civilisation morale, c'est la capacité des hommes de vivre ensemble dans la paix et l'harmonie. Alors, c'est peut-être plus ça, dans le fond, que notre naïveté, où on a une naïveté aussi? C'est peut-être notre bon côté, qui fait en sorte que, voyez-vous maintenant, moi j'ai travaillé cette question-là, par exemple, à partir du régime français. Mais à partir de 1960, on a des statistiques internationales là, sur la criminalité puis les homicides volontaires par tranche de 100 000 habitants. Mm-hmm. Et voyez-vous, comme au Québec, on a toujours, par rapport au Canada anglais, on a toujours eu une criminalité moindre. Par exemple, à l'époque, avant la Confédération, il y avait un seul pénitencier pour les deux Canada, pour le Bas-Canada et le Haut-Canada, et plus de 90% des détenus étaient anglophones. Oui, puis on payait pour ça, nous autres. Là. C'est ça. On le fait encore. Ça veut dire qu'on payait pour des services pénitentiaires dont on n'avait pas besoin. Donc ça a duré de 1840 à 1867. Mais par contre, après la Confédération, on va continuer aussi à avoir une criminalité beaucoup moindre, mais on va payer des impôts et des taxes au prorata par tête, et non pas par crime. Là. Alors, ce qui fait que, dans le fond, depuis 1840, chaque année, le Québec a toujours payé plus pour ses pénitenciers
le Canada anglais. Donc, on a comme toujours subventionné les pénitenciers du Canada anglais. Alors, le Canada anglais, par exemple, comme aujourd'hui, il y a 3 fois plus d'homicides volontaires qu'au Québec. Au Québec, voyez-vous, on tient une moyenne de 0,8 homicides involontaires, 0,8 par tranche de 100 000 habitants. Alors qu'au Canada anglais, si on enlève le Québec, c'est 3 fois ça. Alors, et au Québec même, si on considère juste les Canadiens français, le 0,8 va descendre à 0,6 environ. Donc, à 0,6 meurtres par tranche de 100 000 habitants, ça veut dire qu'on est comme les meilleurs au monde sur ce niveau-là. Il y a pas de pays. Il y a des pays qui vont s'en rapprocher un peu comme aujourd'hui. Il y a par exemple l'Allemagne, le Danemark, la Suisse, qui vont avoir des taux d'environ 0,8 là. Par tranche de 100 000 habitants. Les Canadiens français, eux autres, sont un petit peu en bas de ça. Ça serait plutôt 0,6. Par contre, dans la plupart dans le monde en général, dans la moyenne mondiale, c'est 4 meurtres ou 4 homicides involontaires par tranche de 100 000 habitants. Et dans beaucoup de pays dans le monde, ça va jouer entre 10 et 50 meurtres par tranche de 100 000 habitants. Et certains pays, ça va être plutôt rare, entre 50 et 100. Il faudra se souvenir de ça quand on se fera traiter de raciste et de xénophobe puis de toute la gang de qualificatifs qui finit en hub, là. Maître Néron, on va vous réinviter pour venir nous parler de ce texte-là. Vous êtes d'accord? Normalement, moi, j'avais prévu de le préparer, d'être prêt à le diffuser le 23 ou le 24 juin. Là. Bon, ben après ça, vous pourriez revenir nous en parler? Oui, ben c'est ça. Je pense que les gens vont avoir intérêt à le lire parce que, dans le fond, on nous fait passer pour la lie de l'humanité. Oui. Alors, parce qu'on est, semble-t-il, on est raciste, on est xénophobe, on est islamophobe, on a tous les défauts du monde, alors que, dans le fond, on est le peuple avec le taux d'homicide volontaire le plus bas au monde. Alors, hein? Donc, en principe, on devrait être vu comme des modèles et non pas comme la lie de l'humanité. Bien dit, bien dit. Maître Néron, merci beaucoup pour cette entrevue aujourd'hui. Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com. Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter avec également Céline Lebel.